Frères et sœurs, bonjour. Le cardinal Muller vient de dire que les catholiques peuvent et doivent être en désaccord avec l'opinion du pape sur les unions civiles homosexuelles. Alors, un article est paru le 22 octobre sur le site Life Site News et je viens de le traduire pour vos soins. Le cardinal Gérard Muller, dans sa première réaction à la nouvelle interview papale qui approuve les unions civiles de couples de même sexe, déclare que lorsqu'il y a conflit entre les paroles d'un pape et les paroles de Dieu, il faut choisir Dieu. Il nous rappelle saint Paul qui a su résister à saint Pierre, le premier pape, lorsque ce dernier enseignait l'erreur. Le cardinal allemand dit aussi aux catholiques que dans un tel cas, où le pape n'enseigne pas la parole de Dieu, mais son opinion purement privée, eh bien, il devrait le contredire librement. Enfin, le cardinal Muller déclare que le pape François, au lieu de rencontrer des gens qui se sentent confirmés par lui dans leur attitude et leurs mauvaises pensées, et qui se montrent au monde avec leurs photos, avec le pape, devrait étudier le livre de Daniel Matson et l'inviter à une conversation. C'est un Américain qui a trouvé le moyen de sortir de la honte de la promiscuité sexuelle et d'entrer dans une vie d'abstinence dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 21. Dans un nouveau film qui sera présenté dimanche en Amérique du Nord, mais présenté en première à Rome il y a 2 jours, eh bien, le pape François a contredit l'enseignement de l'Église catholique en appelant à la légalisation des unions civiles homosexuelles. Parlant d'union civile homosexuelle, il a déclaré « Ce que nous devons créer, c'est une loi sur l'union civile. De cette façon, ils seront légalement couverts, je me suis levé pour cela. » Le cardinal Muller précise que cette nouvelle déclaration papale a pour effet que les catholiques sont irrités et que les ennemis de l'Église se sentent confirmés par le vicaire du Christ, le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a félicité le pape François pour ses nouveaux mots, pour leur focalisation sur la non-discrimination en ce qui concerne l'orientation sexuelle. Par conséquent, la nouvelle décision papale, a-t-il poursuivi, est extrêmement bienvenue. Le cardinal Raymond Léo Burke, l'un des 4 cardinaux des Doubias, si vous vous rappelez, eh bien, a également publié une déclaration que je vous parlerai un peu plus tard. J'ai fait une autre vidéo là-dessus. Il a publié aussi une critique des nouvelles paroles du pape. Il écrit à propos de l'approbation papale des unions homosexuelles que de telles déclarations génèrent une grande confusion et provoquent bien sûr la confusion et l'erreur parmi les fidèles catholiques, dans la mesure où elles sont contraires à l'enseignement de la Sainte Écriture et de la tradition sacrée et du magistère récent par lequel l'Église garde, protège et interprète tout le dépôt de la foi contenu dans la Sainte Écriture et la tradition sacrée. Enfin, Monseigneur Marianne Eleganti, de Suisse, de Coire, a écrit au site Life Site News. Il a écrit sa propre évaluation de la situation. Alors que déclare-t-il? Eh bien, il déclare que les entretiens papaux sont devenus inflationnistes, mais qu'au lieu d'enseigner la foi de l'Église, à savoir ce qui a été et doit être cru partout, toujours et par tous, et il cite Vincent de Lérins, il nous donne des points de vue qui ne sont ni indiscutables ni infaillibles. De telles paroles papales, a-t-il conclu, sont en contradiction avec le catéchisme de l'Église. L'Église ne peut pas encourager des formes de vie sanctionnées par le droit civil qui contredisent son propre catéchisme. Ce dernier ne peut pas non plus être changé d'un seul coup. Alors voici maintenant la déclaration complète du cardinal Gérard Ludwig Müller
que je viens de traduire. Il dit, et je cite fidèlement, « Je ne connais pas le libellé exact de la déclaration d'entrevue qui est ambiguë comme si souvent. Mais l'effet est fatal. Les fidèles catholiques sont irrités, ça je l'ai dit tout à l'heure, les ennemis de l'Église se sentent confirmés par le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, ça aussi j'en ai parlé, qu'ils rejettent comme fils de Dieu. Au lieu d'utiliser des arguments théologiques et philosophiques de la raison, ils font appel aux sentiments, mettant ainsi en échec la rationalité de la foi avec la sentimentalité. Mais la foi ne dépend pas d'une option politique dans le spectre droite ou gauche ou d'une position idéologique entre conservatisme ou progressisme, mais seulement de la vérité que Dieu lui-même est dans son essence et dans la parole de sa révélation historique. Le chrétien croit en Dieu comme première vérité et reconnaît le pape et les évêques comme successeurs de Saint Pierre et des autres apôtres. La loyauté envers le pape est quelque chose de différent d'une papolatrie idolâtre, semblable au principe selon lequel le chef ou le parti a toujours raison. Là où il y a tension entre la parole claire et évidente de Dieu et l'interprétation infaillible d'une part, et les expressions privées d'opinion même par les plus hautes autorités ecclésiales, d'autre part, le principe s'applique toujours in dubio pro Deo, c'est-à-dire en cas de doute, soyez en faveur de Dieu. Le magistère sert la parole de Dieu et ne se tient jamais au-dessus de la révélation. C'est en tout cas l'enseignement valable de l'Église sur la relation de la révélation de Dieu dans le Christ au magistère qui lui est subordonné. La présente déclaration du pape François est une expression d'opinion purement privée que tout catholique peut et doit librement contredire. John Henry Newman, 1801-1890, le célèbre cardinal et l'un des plus grands enseignants de l'Église des temps modernes, a déclaré que bien pire que la corruption financière dans les organisations de l'Église et la corruption morale du clergé et des principes laïques, et la corruption relative à la doctrine révélée. Cela a été et est la source de tous les abus et scandales de l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que la candeur ecclésiale ou la liberté d'un chrétien? Entre le pape et les évêques, en particulier les cardinaux de la Sainte Église romaine, la même relation existe, de la même manière qu'entre Pierre et les autres apôtres. Saint Paul a affronté Saint Pierre parce que ce dernier s'était écarté de la vérité de l'Évangile, Galates chapitre 2 verset 14, par un comportement et un discours ambigus. Saint Hieronymus, Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, dans leurs interprétations de l'épître aux Galates, prennent le parti de Saint Paul en termes de contenu et louent Saint Pierre pour son humilité à se laisser réprimander par lui. Dans l'Église catholique, la parole de Dieu est valable en ce qui concerne la complémentarité des sexes, du mariage et de la famille, et ce dans l'interprétation définitive dans la personne et la mission du Christ, son Fils, parlant aux pharisiens. Matthieu chapitre 19, verset 4 et verset 5. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Le cardinal dit, il n'y a pas de droit au mariage et à la famille à moins qu'un homme et une femme, selon leur nature créée par Dieu, ne se disent librement en conscience et devant Dieu, seulement vous et pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. En dehors du mariage légitime selon la volonté de Dieu, toute union sexuelle est objectivement un péché grave,
indépendamment de la culpabilité subjective que seul Dieu connaît, et à qui nous pouvons avoir confiance pour obtenir son pardon toujours et à chaque instant. Mais nous ne devons pas pécher de façon frivole, en prenant la miséricorde de Dieu pour acquise, et au lieu de nous laisser justifier par son jugement miséricordieux, nous ne devons pas nous voir confirmés dans un acte de péché par les applaudissements de contemporains déchristianisés. Le catéchisme de l'Église catholique fait une distinction claire entre la pastorale et l'attention personnelle aux personnes ayant un penchant pour les personnes du même sexe et l'évaluation objective des actes homosexuels ou même des actes hétérosexuels hors mariage qui sont contraires au commandement de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour comme celui-là s'est conduit. Le respect des commandements de Dieu est une expression d'amour pour lui et la reconnaissance de leur effet de guérison sur l'homme. Le pape devrait, au lieu de rencontrer des gens qui se sentent confirmés par lui dans leur attitude et leurs mauvaises pensées et qui se montrent au monde avec leurs photos avec le pape, étudier le livre de Daniel Matson. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et que j'invite aussi, comme le cardinal Muller, à se mettre en contact donc avec ce personnage qui s'est repenti. Que Dieu vous bénisse.